le sapin, l'épicéa, le pin appartenant à la famille des Pinacées ou encore l'if qui lui appartient à la famille des Taxacea. Alors nous sommes en hiver, on peut le voir, c'est un moment intéressant pour apprendre à distinguer les 4 espèces autour de chez vous, afin qu'au moment venu, vous sachiez les reconnaître. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces avec lesquelles vous pourrez les reconnaître et les consommer de manière simple. Alors on commence par le sapin, qui est un arbre de moyenne altitude, dont on trouve une quarantaine d'espèces environ dans les régions tempérées de l'hémisphère nord notamment. Alors il peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur, son tronc est droit, son écorce épaisse et écailleuse, et ses branches plutôt droites ou légèrement plongeantes. Alors ces feuilles persistantes sont appelées des aiguilles, elles sont plutôt plates, elles s'attachent directement sur la branche, et puis l'organe reproducteur du sapin est un cône, d'où le terme conifère, érigé. Érigé qui signifie qu'il monte. Donc il se désagrège à maturité, le sapin est un précieux fluidifiant des sécrétions bronchiques notamment. Dans les cas d'affection des voies respiratoires, il présente néanmoins bien d'autres vertus médicinales et notamment grâce aux propriétés du pinène contenu dans ses aiguilles qui servira au traitement de la douleur et la diminution des troubles gynécologiques, également l'apaisement des brûlures et des plaies. Côté cuisine, on a les jeunes pousses bien vertes au printemps qui ont un délicieux goût de parfum orangé, souvent un peu amer. On pourra les mélanger aux salades, mais aussi dans des poêlées de légumes tout simplement, ou également des omelettes, voilà. Ou alors mariner dans le vinaigre pour en servir à l'apéro, c'est également excellent. Alors certains s'amusent à confire les cônes pour les manger. Donc c'est un puissant aromatique pour les plats, nécessitant un goût boisé notamment. Ensuite, on a l'épicéa que l'on trouve dans des régions fraîches et montagneuses, qui peut atteindre jusqu'à 50 mètres. Ces fameux épicéas. Il y en a plus d'une cinquantaine d'espèces. Il ressemble au sapin, mais son tronc est roux et sa couleur est plus sombre que celle du sapin. La différence, c'est que ces cônes qui apparaissent en mars sont pendants. En fait, ils vont vers le bas, à contrario avec le sapin qui vont vers le haut. Donc l'épicéa à maturité, il possède des écailles qui s'écartent et qui libèrent des graines. Ensuite, les aiguilles de ce conifère sont quant à elles rondes et plus piquantes que celles du sapin. Elles font apparaître un minuscule pétiole qui reste sur la branche après la chute. Alors côté cuisine, là encore, on a les jeunes pousses qui sont bien vertes au printemps. Et souvenez-vous, les épines sont arrondies, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc ces jeunes pousses possèdent un goût parfum citronné cette fois-ci. Par son abondance, il est intéressant à intégrer en cuisine. Une règle à rappeler tout de même, qui est de laisser des jeunes pousses à l'arbre quand même pour qu'ils puissent continuer d'évoluer. On pourra aussi aromatiser les soupes avec quelques branches qu'on retire par la suite. Et des cakes, on peut faire aussi des biscuits sucrés ou salés pour accompagner le fromage par exemple. Chez les Amérindiens, les jeunes pousses étaient parfois préparées en décoction pour soigner la toux expectorante. On pouvait les ajouter dans les bains pour bénéficier de l'effet sédatif. Elles seraient en outre dépuratives et légèrement purgatives. Autrefois au Québec, on mâchait les épines avec la bouche et aussi on pouvait faire des teintures tout simplement en le faisant dissoudre dans l'alcool. Quant au pin, lui, il possède des aiguilles plus fines que celles du sapin. Elles sont par ailleurs regroupées en faisceaux de 2, 3, voire 5. Ces cônes sont également tombants, alors il existe de nombreuses espèces de pin qui s'avèrent être le plus important conifère en France. C'est un très bon antiseptique, un antitoussif, un expectorant, et le bourgeon de pin est indiqué dans les affections des voies respiratoires, telles que les bronchites, la toux, le rhume, etc. Là encore, tout est comestible, on peut faire des bonbons avec la sève recueillie à l'automne. On nomme ce procédé le gemage. Cependant, ça demande de blesser l'arbre en enlevant une partie de l'écorce et c'est pas approprié. Donc nous arrivons maintenant à l'if qui est très très toxique. L'if peut atteindre 25 mètres de haut, mais la plupart des individus sont plus petits, ses aiguilles sont plates comme celui du sapin et comme lui il comporte 2 bandes claires. Mais l'aiguille de l'if est plus pointue en son sommet, tandis que l'aiguille du sapin est arrondie et légèrement aplatie. L'if ne possède pas de cône, mais un petit fruit rouge, très sucré et un excellent comestible qu'on peut retirer. Donc, par contre, il faut retirer le noyau interne qui est très toxique. Il possède des effets cardiotoxiques qu'on nomme la taxine. Donc, je préconise aux débutants de ne pas s'aventurer à consommer de l'if sans être sûr, puisque toutes les autres parties de cet arbre sont toxiques. Alors, avec la chair du fruit assez visqueuse, on pourra la manger crue ou faire de la confiture avec, tout en retirant le noyau, je le précise. Vous l'avez vu, la majorité des sapins se consomment facilement et sont simples à reconnaître.
Juste bien identifier et reconnaître l'IF pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse la partager et allez visiter également mon site internet qui est dans la description de cette fameuse vidéo en dessous où je propose des ateliers et des stages en présentiel mais également en ligne pour apprendre les plantes sauvages mais également sur l'alimentation saine d'une manière générale. Vous pouvez aussi télécharger la petite fiche de poche comparative des arbres que l'on vient de voir et elle est pratique et visuelle et se trouve dans la description de la vidéo juste en dessous. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.